Le syndicalisme a pour vocation la défense des intérêts des travailleurs. C'est d'abord un travailleur, mais qui accepte d'assumer une responsabilité pour défendre les intérêts des travailleurs, les intérêts moraux et matériels des travailleurs. Donc il devient un peu celui-là qui porte la voix des travailleurs, qui se bat pour les travailleurs, qui toutes ses actions, tout ce qu'il fait a pour but de travailler à l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces militants. Voilà. Le syndicaliste a un rôle important dans la société, parce que dans la société, il a une grande partie de la composante de la société, c'est-à-dire les travailleurs, que ce soit des travailleurs du secteur formel que du secteur informel, du privé, du public. Il travaille au nom de cela, il se bat pour cela. Donc si la société se porte très mal, s'il y a une mauvaise gouvernance politique et que les choses se passent très mal, eh bien, le syndicaliste doit pouvoir jouer son rôle parce que si la société est mal gérée, ça pourrait impacter les travailleurs, les revenus des travailleurs et donc les conditions de vie des travailleurs. Donc il a aussi une part très importante dans la société. C'est un partenaire du pouvoir politique et qui doit veiller à ce que le pouvoir politique n'aille pas ne fasse pas des dérives, n'est-ce pas, pour mettre à mal les conditions de vie. Parce que s'il y a, par exemple, beaucoup de détournements, s'il y a la guerre, s'il y a une société où il y a l'instabilité politique, mais les premiers qui payent le prix, c'est les travailleurs. Et donc, il a aussi sa parole. Il a l'obligation aussi de prendre des actions, de mener des actions plutôt, pour que les choses il y ait la stabilité et que le pouvoir soit géré de manière à ce que les travailleurs, le revenu quotidien des travailleurs ne soit pas mis à mal. Pour être un syndicaliste, c'est d'abord une volonté de défendre. C'est aussi parfois un sacerdoce aussi, parce que quand vous venez, vous devez vous mettre dans la tête que s'il n'y a pas d'argent gagné dans le syndicat, il y a seulement à défendre des gens qui sont, à porter la voix des gens, le grand nombre, et à défendre leurs intérêts pour qu'ils voient leurs conditions de vie et de travail améliorées. Il faut avoir des aptitudes aussi. Il faut d'abord être formé, parce que si vous ne connaissez pas les textes, il ne s'agit pas seulement de crier, mais il faut maîtriser les textes et savoir les droits et devoirs du travailleur, les cerner correctement. Mais il faut aussi avoir des capacités de leadership syndical, parce que être un leader dans la société, c'est quelqu'un qui est capable d'écouter, avoir la qualité d'écoute des travailleurs, être réceptif aux critiques. Donc il faut être aussi un stratège capable à un moment donné de se remettre en cause ou de changer, de s'adapter. Cette capacité de résilience, c'est indispensable. Un recul stratégique, parce qu'on constate qu'il faut savoir qu'une grève qui dure trop, elle devient impopulaire. Et quand la grève est impopulaire, eh bien, c'est évident que le peuple est contre vous et ça peut échouer, c'est les portes de l'échec. Un syndicaliste a besoin de résultats pour sa base, pour ses militants.